Bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour vous montrer de A à Z comment faire ce petit ours qui peut aussi être une super idée cadeau. Pop, splash, bang. La vie des chéris. On va tout le long utiliser un diagramme que vous pourrez imprimer si vous le souhaitez. Je vous mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo. Un diagramme que j'ai fait spécialement pour vous. Donc j'ai utilisé plusieurs couleurs de perles. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement les mêmes couleurs que moi. Si vous n'avez à la limite que du blanc, du noir, du gris, ça peut le faire aussi. Mais plus il y aura de nuances, plus ce sera sympa, plus il aura une bonne bouille. On va également utiliser un fil. Donc moi c'est un fil Miyuki. Et deux aiguilles fines et longues. Et également, je vais prendre mes petits triangles dans lesquels je mets mes perles. Je vais commencer par prendre le fil. Je mesure jamais mon fil, je prends la longueur de mes bras en général. Et je vais mettre une aiguille à chaque extrémité du fil. Donc il y aura une aiguille des deux côtés, ça va ressembler à ça. On va ensuite utiliser notre diagramme. On va le tourner et on va sélectionner la ligne, une des lignes les plus longues, plutôt vers le centre. Donc celle-ci par exemple, moi je vais commencer juste ici et je vais poser donc la première perle qui est une perle blanche. Donc je vous mets les références des perles, vous pourrez les retrouver en barre d'infos également avec les liens directs si jamais ça peut vous intéresser, si vous voulez faire exactement le même nounours que moi. Je mets donc ma perle sur une des aiguilles, peu importe laquelle, peu importe le côté. Et avec l'autre aiguille, je croise, je passe dans l'autre sens de la perle. Donc les deux aiguilles passent à l'intérieur de la perle. Et je vais la déplacer vers le centre de mon fil. Et ça va être la base de mon nounours. Je vais ensuite mettre la deuxième perle exactement de la même manière. Cette fois-ci, c'est une perle beige, rose. C'est une couleur d'ailleurs très utile si vous voulez faire des visages, des personnages. Ça peut faire une super couleur peau. Et je vais faire donc la même chose, je mets mon aiguille dans la perle et je passe l'autre dans l'autre sens et je viens serrer, enfin pas besoin de serrer énormément, juste maintenir un petit peu le tout. Et je vais faire ça encore tout le long, je vous accélère un petit peu puisque la technique est toujours la même pour l'instant, donc je pense que vous avez compris. Je vous montre également à chaque étape à quoi c'est censé ressembler, n'hésitez pas à mettre pause si vous en avez besoin pour voir si vous suivez bien, si ça ressemble bien à la même chose que vous. Voilà à quoi ça ressemble quand la ligne est complète. Ensuite, on va enlever une des deux aiguilles, on va l'enlever complètement, on va laisser ce fil de côté, on ne va pas l'utiliser, mais on va garder l'aiguille de l'autre côté. Donc à cette étape-là, on va utiliser ce fil, le fil de droite, et on va commencer à faire la deuxième ligne. Je vais donc partir dans l'autre sens et redescendre en quelque sorte par rapport à notre diagramme. Et je vais prendre la première perle, c'est encore une perle blanche, mais cette fois-ci, comme on travaille avec une seule aiguille, la technique va être différente. On va se servir de ce qu'on a fait sur la ligne d'avant. Donc j'ai essayé de bien vous montrer, regardez bien l'image. Il faut passer sous le fil qui passe entre les deux perles de la ligne d'avant. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je pense que c'est clair sur l'image. Et ensuite, je repasse du bas vers le haut, dans la perle que je viens de poser. Voilà ce que ça nous donne. Normalement, la perle va se positionner toute seule correctement, bien droite. C'est ça qui est très rigolo d'ailleurs, j'adore ça. Ensuite, avec la perle d'à côté, on va faire exactement la même chose. Je vous montre un encore plus gros plan pour que vous puissiez bien voir. Et je repasse dans la perle du bas vers le haut. Toujours penser à faire ça pour que la perle se bloque bien et s'installe bien. Et ensuite, on va faire comme ça sur toute la ligne, ça va être toujours pareil. Donc là, je vous montre sur le diagramme, on a fait la première ligne. Par rapport à la première, sur la deuxième, il y avait un décalage, une perle en moins. Mais pour la troisième ligne, c'est l'inverse, il va y avoir une perle en plus. Donc pour mettre une perle en plus, on va en mettre deux à la fois sur cette ligne-là, sur le début de cette ligne-là, en commençant par celle-ci. C'est important, je vous dis en commençant par celle-ci, là ça n'a pas beaucoup d'importance parce que les deux perles sont blanches, mais quand vous aurez deux couleurs différentes, c'est important de commencer par mettre la perle qui est vers l'extérieur. Sinon ensuite c'est un petit peu la même technique, sauf que là les perles ne vont pas forcément obligatoirement bien se placer toutes seules, il va falloir la faire bouger un petit peu avec le doigt, là tout doucement. Vous la placez comme il faut et ensuite vous repassez l'aiguille du bas vers le haut toujours dans la perle qui est plutôt vers l'intérieur. Voilà ce que ça donne à cette étape. Et ensuite, on va reprendre la technique de tout à l'heure. On va repartir exactement de la même façon, de manière normale, avec une seule perle à chaque fois.
la ligne, mais au bout il y avait une perle en plus aussi, souvenez-vous. Cette fois-ci, on va venir passer l'aiguille sous les fils, entre les deux fils qui passent sous la dernière perle qu'on a mis. Je sais pas si c'est très clair, mais encore une fois, mettez pause, regardez bien l'image, c'est ce qui sera le plus parlant, je pense. Et ensuite, c'est pareil, on repasse dans cette perle-là qui, au début, va pas forcément parfaitement bien se placer, mais avec le reste, ça ira très bien. Ensuite, on passe à l'autre ligne, et cette fois-ci, il y a une perle en moins, donc on fait rien de particulier, on fait ça comme la deuxième ligne, rappelez-vous, on fait ça normalement, on n'a pas besoin de faire d'augmentation. Et on continue notre tissage. Bon, et puis vous l'aurez vu, j'ai un super pansement crocodile, vous m'excuserez pour ça, mais je pense que c'est mieux que de voir un bobo pas très joli. Si vous voulez tout savoir, je me suis fait mal en faisant la cuisine. Une fois qu'on a terminé toutes les lignes pleines, entre guillemets, on va ressortir à cet endroit et pour la première oreille, ça va pas être compliqué, ça va être exactement la même chose. On va faire une ligne avec 3 perles, puis la dernière ligne avec 2 perles. Ça va nous donner ça. Jusque-là, pas de souci. Sauf que pour la deuxième ligne, enfin la deuxième oreille, il va nous falloir ressortir à cet endroit-là. Donc pour ça, on va devoir se déplacer notre fil à l'intérieur des perles sans que ça se voit. Donc je vous montre un chemin possible, mais vous n'êtes pas obligé, il n'y a pas de règle, là, il suffit de se déplacer dans les perles sans que le fil ne se voie. Il ne faut pas que le fil ressorte à un endroit. Donc encore une fois, si vous voulez suivre mon exemple, vous pouvez, je vais essayer de vous montrer ça correctement, de vous le montrer sur le dessin et sur les perles. Voilà, vous vous déplacez comme vous le voulez, juste il ne faut pas que le fil apparaisse. Tout ça dans le but de ressortir au bon endroit. Réfléchissez bien aussi à l'endroit où vous devez ressortir et surtout réfléchissez à sortir bien dans le bon sens. Il faut ressortir du bas vers le haut dans la perle dans laquelle on doit sortir. Je ne sais pas si c'est très clair, encore une fois, c'est pas facile de tout bien vous expliquer, mais une fois qu'on est ressorti au bon endroit, il suffit de continuer de faire la deuxième oreille exactement de la même façon que la première. Une fois qu'on a terminé l'oreille, ça donne ça et il va falloir arrêter ce fil-là puisqu'on a terminé le haut du nounours. Pour ça, on repasse dans des perles sans but particulier, c'est juste pour coincer le fil et que ça ne se défasse pas. En faisant cela, il n'y a pas besoin de mettre de colle ou quoi que ce soit, ça va tenir, ça va être bloqué. On va reprendre le fil qu'on avait mis de côté au début, on lui enfile une aiguille et on va faire le bas du nounours cette fois-ci, exactement de la même manière, avec les mêmes techniques. Maintenant vous savez tout faire. On va passer au bleu pour dessiner, pour créer la petite écharpe, mais vous n'êtes pas obligé de la faire, vous pouvez juste faire la tête si vous le voulez. Si vous voulez pas faire la partie écharpe, vous pouvez vous arrêter là. Moi j'ai fait l'écharpe et je vais ressortir à un endroit où il faut pas ressortir comme tout à l'heure, comme pour l'oreille. Donc à nouveau je vous propose un chemin possible, mais vous pouvez passer par autre part. Encore une fois, le but est que le fil ne se voit pas et qu'il passe uniquement à l'intérieur des perles. Et ensuite, je ressors au bon endroit et je bloque le fil pour terminer mon nounours. Voilà donc ce que ça donne à cette étape-là une fois que le tissage est terminé. Ensuite, on va mettre un petit anneau de chaque côté pour pouvoir en faire un bracelet. Vous pouvez aussi mettre l'anneau sur le dessus si vous voulez en faire un collier ou autre chose. Peu importe, vous pouvez en faire ce que vous voulez de votre tissage. Nous, on fait un bracelet, donc on met les anneaux sur le côté, des deux côtés. Et ensuite, vous pouvez mettre une petite chaînette. Mais une chaînette et un fermoir pour faire un bracelet classique. Moi, je vais utiliser des cordons parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Mais vous pouvez aussi les décorer avec des perles, des pompons que vous aurez fabriqués, etc. Voilà ce que ça donne. Donc comme je vous le disais, c'est ce que je trouve le plus pratique parce qu'on peut le fermer soi-même plus facilement. Je trouve qu'avec un petit mousse-coton, c'est une question de goût. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment faire ces nœuds, comment faire les nœuds coulissants, comment faire le bracelet. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être prévenu de la sortie de cette vidéo, mais ce sera la prochaine normalement. Et si la vidéo est déjà sortie, je vous mettrai le lien directement en petit et en barre d'infos sous la vidéo. Voilà, je vous fais plein de bisous, bye bye.